Bonjour, bonjour à tous les cancers. Aujourd'hui, on va faire le tirage des cancers pour le mois de mai 2021. Donc, je me place un petit peu. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de mettre en commentaire tout simplement vos préférences concernant les tirages. Donc, si vous préférez des tirages, admettons, sentimentaux, sur une partie vraiment à part, une vidéo complètement à part, pareil pour le domaine professionnel, ou si ce type de tirage là un petit peu mélangé vous convient, parce que je fonctionne avec 4 cartes dans le domaine climat général, sentimental et professionnel. Donc si ça vous convient, on va rester comme ça. Si jamais vous préférez plus de cartes avec plus d'informations, vous me le dites également, sauf si voilà, après ça fait un petit peu beaucoup. Mais n'hésitez pas à me faire part de ce que vous pensez des choses, parce que c'est une chaîne qui démarre, donc il faut voilà, il faut pas hésiter à faire ces petites critiques, parce que toute critique est bonne à prendre. Donc on commence avec le climat général, les cancers pour ce mois de mai. Ok, on commence très fort avec 3 arcanes majeures pour le mois de mai. Alors j'ai un petit peu de retard sur le mois de mai, mais sachez que c'est pas très grave, parce que les énergies, ça commence pas le 1er mai pour se terminer le 30-31. Voilà, c'est un petit peu plus fluide que ça. Donc quand vous regardez les tirages au 1er mai, ne pensez pas que quand on dit au début de mois, ça part du 1er au 10, admettons. Voilà, donc il faut garder en tête que les énergies, c'est des choses très souples et très fluides, qui se fondent dans le temps. Alors, j'arrête de blablater, on y va. On commence donc avec la carte de la roue de fortune, le pape. Ça ne veut pas focuser? Le pape, le pendu et la 9 de bâton. Voilà. Donc, la roue de fortune, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver sur ce mois de mai, les cancers. La roue de fortune parle d'opportunités. Ça parle de, voilà, d'opportunités à saisir, de choses qui vous viennent un petit peu au gré du hasard, et vous arrivez à saisir les choses. Vous arrivez à saisir ces opportunités sur le mois de mai, les cancers. C'est très bien. C'est très bien parce que c'est enfin la roue qui tourne que vous attendiez un peu avec impatience depuis plusieurs semaines là. Il y a quelque chose qui traînait, qui n'arrivait pas à venir comme vous voulez, et ça y est, sur le mois de mai, ça sera enfin le cas. On va enfin vous tendre la perche que vous attendiez tant. Avec l'énergie du pape juste derrière, ça peut également parler de spiritualité peut-être. Peut-être que c'est voilà, un soutien que vous attendiez de la part de quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de vous. Alors peut-être voilà, faire appel à la loi de l'attraction, à l'univers, à ce type de choses. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui vous est paternel par exemple. Un père, un oncle, quelqu'un à qui vous tenez, mais de plus âgé que vous. Qui a plus de vécu, plus de sagesse. Alors voilà, c'est comme ça que je ressens un peu les choses, c'est un peu flou, vous allez me dire. Mais les cartes nous donnent des fois pas les détails qu'on veut dès le départ. On va rentrer dedans avec la suite du tirage, hein, vous inquiétez pas. Donc la carte du pendu, elle, nous raconte qu'il va falloir prendre un petit peu de recul et prendre le temps de réfléchir à tout ce qu'on vous propose. On va vous proposer des choses, la roue va enfin tourner, les choses vont venir vers vous, mais avant de vous emballer, avant de mettre la charrue avant les bœufs, prenez le temps de vous poser 2 minutes avant ça. Prenez le temps de vous dire, bon attends, ok, j'ai des informations, il y a des choses qui arrivent, je vais peut-être prendre 3 minutes pour moi, pour me poser, pour réfléchir à tout ce qui arrive et prendre les choses dans l'ordre. Vous vous barricadez un petit peu. Vous vous étiez un petit peu isolé sur ce mois de mai, les cancers, vous vous étiez un peu mis à part, un petit peu, voilà, vous n'avez pas envie de vous mélanger, vous n'avez pas envie que les autres vous approchent, que les autres vous collent, vous avez envie, voilà, qu'on vous laisse un petit peu à l'écart, qu'on vous laisse un peu tranquille. C'est une forme d'énergie qui est revenue dans pas mal de tirages, donc j'ai l'impression que le retour en France à la vie normale, entre guillemets,
avec le début du déconfinement, etc., ça fait peur à certains. Vous aviez pris des habitudes un petit peu, pas solitaires, mais vous aviez pris un rythme qui vous allait bien. Et là, vous avez envie de vous rebarricader, de vous remettre un petit peu derrière vos barreaux et d'être un petit peu tranquille, quoi. Ouais, c'est bizarre comme énergie. Alors on va rentrer un peu plus en profondeur dans ce tirage avec le domaine sentimental. J'ai cru comprendre à travers quelques commentaires que j'ai reçus que c'était ce qui vous intéressait pas mal. Donc on va expliquer tout ça. C'est magnifique. C'est très très beau les cancers. C'est très très beau. Alors, d'abord je vous montre un petit peu les cartes. Le 2 d'épée. Alors là, le 10 de coupe mes chers. Le 10 de coupe, carte extraordinaire. Le 9 de coupe, bonheur, joie, etc. Et le 2 de coupe. Donc, on a quand même 3 coupes dans le domaine sentimental, mes chers, excusez-moi, hein, mais là, c'est difficile de demander mieux quand même dans le domaine sentimental. Alors, pour tout vous expliquer, il y a certains cancers qui ont eu précédemment des blocages à vous connecter à l'autre. Des blocages à vous mettre en lien avec les autres. Encore une fois, je pense que ça vient de ça. Vous étiez bien tout seul, hein. Vous étiez bien là, on vous a foutu la paix, vous étiez tranquille, ça vous allait bien. Vous avez plus trop envie de sortir de ça. Donc il y a eu une forme de blocage à vous lier aux autres. Mais c'est terminé. C'est terminé cette... c'est pas un vrai blocage. Hein. C'est un blocage un petit peu... j'allais dire virtuel, mais c'est pas le mot. C'est un blocage un petit peu... léger, vous voyez ce que je veux dire, parce que juste derrière là avec la 10 de coupe, mais alors vous rayonnez et le mot est faible. La 10 de coupe, c'est vraiment la famille, le bonheur parfait, l'épanouissement, l'harmonie dans toute sa splendeur. C'est vraiment l'apothéose du bonheur, hein. Franchement, le 10 de coupe, on ne peut pas rêver mieux que ça. En termes de bonheur dans la vie, dans la sphère sentimentale, oh là là, c'est vraiment le truc le plus parfait qu'on puisse demander. C'est vraiment le fait que vous arriviez à retrouver les vôtres, à retrouver vos proches, peut-être votre amour, peut-être votre famille, mais en tout cas vous vous rapprochez des gens, vous sortez de ça. Et ça vous réussit grandement parce que vous en avez beaucoup rêvé, beaucoup espéré. C'est ce que vous avez souhaité du plus profond de votre cœur, de pouvoir sortir un petit peu de ces énergies un peu, j'allais dire vampire, mais c'est pas vraiment le mot, c'est plus négative, on peut dire. Vous attendiez qu'une chose, c'est que ça arrive. Alors peut-être que la roue de fortune nous parle de ça, hein. C'est fort probable, très fort probable même, je dirais, parce que derrière vous avez encore une carte merveilleuse qui est le 2 de coupe, qui parle du couple, le fait d'être à deux, en duo, en binôme, le fait d'être vraiment une team, une équipe. Vous êtes bien dans les bras de l'autre, vous vous sentez comme dans un cocon dans les bras de l'autre. Ça vous rassure, ça vous apaise. C'est top. J'adore. J'adore. Les cartes, c'est marrant comment ça parle. C'est vraiment... c'est assez incroyable. Bref, on va rentrer dans le domaine professionnel maintenant. Donc c'est un domaine qui est... j'ai l'impression, depuis que j'ai commencé un petit peu mes tirages là, c'est un domaine qui est un petit peu à flux tendu, hein, qui est un petit peu, voilà, qui montre... il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine professionnel. Alors, on y va. Ok, le 3 de bâton. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal.
Alors, je vous explique ça. Vous avez le 3 de bâton. Vous avez l'as d'épée. Le 8 de coupe. Et le roi de bâton. C'est riche en énergie. C'est riche en action. Là, vous allez démarrer quelque chose, ça va être violent. Hein. Enfin, violent. Faut que je passe mes mots, je vais faire peur à certains. Mais ça va vraiment y aller. Hein. Alors, avec le 3 de bâton qui est juste ici, on parle de voir les choses de loin. Non, c'est pas ça. De voir les choses en grand. On se projette, on s'imagine. On a vraiment envie de voir loin, d'avoir un gros projet. C'est un peu comme si vous tournez le dos à tout ce qui était un peu trop lent derrière vous. Là, vous avez envie de passer la 4e, vous avez envie de vous voir vraiment, comment on dit, vous upgrader, voilà, vous élever. L'as d'épée nous dit que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui dans votre tête commence vraiment à mûrir. Il y a, alors peut-être que ça fait partie de vos projets qui sont sur le 3 de bâton, mais l'as vraiment c'est le démarrage. Donc là je pense qu'il y a vraiment des cancers qui passent la 4e en mai. Ça me surprend pas trop vu le climat actuel. Hein. Le 8 de coupe, on parle de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus. C'est une carte pour moi qui ressemble très légèrement au 6 d'épée. Hein. Mais on va dire que là c'est vraiment dans le sens où vous le faites de bon cœur, vous le faites sans peine, vous le faites sans regret. Voilà, vous laissez les choses derrière vous mais ça va de soi en fait, ça coule de source, ça vient tout seul, ça ne vous dérange pas. Vous êtes tranquille avec ça. Vous partez le cœur léger. Alors je ne sais pas ce que vous quittez, il faut remettre dans le contexte de ce que chaque cancer va vivre parce que forcément c'est des tirages qui ne peuvent pas... Là ici je rentre pas dans les décans de chaque signe, je rentre pas dans les signes lunaires, ascendants, etc. Mais ça peut vous donner des informations quand même, des aiguillages. Avec le roi de bâton, là on peut clairement parler d'une énergie très paternelle qui parle d'une personnalité très charismatique. Alors vous êtes peut-être en contact avec quelqu'un qui est hiérarchiquement... quand je dis hiérarchie, ça peut être dans votre métier tout comme dans votre vie privée. Mais j'ai l'impression que là, c'est plus, comme on est dans le domaine professionnel, c'est quelqu'un qui est vraiment au-dessus, qui a de la hauteur, qui voit clair sur ce qui se passe, sur tout ce que vous mettez en place. Alors peut-être que c'est votre patron qui voit très bien que vous êtes un petit peu en train de vous projeter dans autre chose. Ça peut être ça. Je le ressens pas exactement comme ça. Je pense qu'il y a un problème avec une autorité supérieure. Supérieure ou pas supérieure d'ailleurs, mais il y a un conflit avec une autorité qui fait partie de votre vie professionnelle. Alors je le ressens comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. On va continuer avec... Bon, petit problème de caméra. Toutes mes excuses les amis cancer. On va faire donc le tirage avec le petit oracle victorien de votre conseil sur le mois de mai 2021. J'aime bien ce petit oracle. Il est tout petit et tout mignon. Il me parle bien. Voilà. Ah bah vous en avez deux. Je vais prendre la première. Alors, les cancers. Vous avez la porte, j'allais dire la clé. Vous avez la carte de la clé. Ça veut pas focus mon appareil là. Non. Bon, c'est pas très grave en même temps, c'est juste une serrure. Hein. Qui nous dit que la porte mène vers des horizons étrangers.
des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Bon, encore une fois, il est un petit peu, pour moi, hein, il est un petit peu magique cet oracle quand même, parce qu'à chaque fois ça tombe toujours très juste. Là on parle de voir, de voir des horizons étrangers. On y était avec le 3 de bâton. On parle d'avoir des chemins à explorer. Donc je pense que ça peut être aussi lié aussi bien à notre 8 qui parle de laisser derrière soi les choses que la roue de fortune. Les chemins à explorer, des liens à créer. Des liens à créer donc entre le blocage que vous avez eu qui se termine par le 2 de coupe, des liens à créer, on est aussi dedans. Donc des opportunités vraiment là, encore une fois la roue de fortune. Donc vraiment ce petit oracle il est assez incroyable. Moi je l'aime beaucoup parce que voilà, à chaque fois c'est toujours dans le mille, ça loupe quasiment jamais. Les cartes ça parle toujours beaucoup. Les cancers, je vous souhaite un très bon mois de mai. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce tirage vous a fait plaisir, vous a plu, parce que c'est le but. J'espère que vous allez passer un très bon mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard, au mois prochain. Bye bye.